Ah, l'isekai. Depuis la sortie de Sword Art Online en 2012, ce genre a tout simplement explosé. Aujourd'hui, c'est devenu presque la norme d'en voir au moins un isekai chaque saison. Certains détestent vraiment ce genre, et d'autres le trouvent excellent. Moi, personnellement, je pense qu'il y a du bon et du moins bon, voire même de la merde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un ovni qui est arrivé sans prévenir. Il est considéré par plusieurs comme l'un des meilleurs isekai. Nous allons parler de Re:Zero. Je tiens à préciser avant de commencer la vidéo que je n'ai regardé que l'animé, et cette théorie se base uniquement sur la saison 1. Les lecteurs du light novel vont peut-être se marrer en voyant cette vidéo, car ce que je vais raconter est peut-être déjà contredit dans le roman. Dans cette mini-théorie, nous allons plus précisément parler de la magnifique, que dis-je, la sublime et terrifiante Elsa. Non, pas celle-là, celle-là. On peut noter déjà que dans le premier arc, on apprend deux infos extrêmement importantes sur le boss d'Elsa. Elle le dit elle-même, son boss est avare car il lui donne peu de marge de négociation lors de l'achat de l'insigne avec Felt. Et deuxième point, on sait que Elsa utilise des dagues nordiennes, d'après ce que dit le chevalier Reinhardt. Désolé pour la prononciation. Notons ça de côté pour le moment. Plus tard dans l'arc des deux sœurettes, donc dans cet arc on apprend que la malédiction du molosse dont est victime Subaru est originaire du Nord, d'après les dires de notre chère Loli Béatrice. Donc la personne qui souhaite nuire à Emilia vient du Nord, et on pourrait même supposer que c'est le même de l'affaire de l'insigne. Donc maintenant je vous pose la question, qui vient du Nord et qui est très avare et aurait tout à gagner à éliminer une candidate au trône? Et oui, on apprend que Anastasia, qui est aussi candidate au trône, est une marchande, qui se qualifie elle-même de marchande avant tout. Elle nous dit que tout est question d'argent à ses yeux. On sait qu'elle pourrait venir du Nord au vu de ses vêtements. Ce qui la relie, je vous rappelle, aux dagues nordiennes d'Elsa, ainsi qu'à la malédiction du molosse qui provient du Nord. Et avec toutes ces informations regroupées, on peut supposer que le boss d'Elsa n'est autre qu'Anastasia et qu'elle souhaite vraiment évincer Emilia de la course au trône. Voilà, c'était tout. C'était une petite mini-théorie qui aura duré que quelques minutes. Dites-moi ce que vous pensez, si vous trouvez ça crédible, si ça tient la route. Et surtout, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt.